Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes nous disent aujourd'hui. Pour cela, j'ai pris l'oracle d'Ekta, Ekta, et l'oracle des Lumières. On va aller voir avec ces deux oracles. J'espère que tu vas bien. Donc je rappelle, c'est une guidance générale qui ne parle pas, qui ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui vibre. Et ce qui vibre, ce qui fait écho, c'est ce qui vous fait avoir des petites réactions physiques. Ok, alors je suis un peu handicapée, j'ai voulu faire la pose de faux ongles. Voilà, je vous dis ça comme ça. C'est un peu la première fois, donc voilà. Excusez-moi si je... Allez, c'est parti. Bon, alors... Soit on a quelqu'un qui travaille au niveau des hôpitaux dans le médical, soit on a quelqu'un qui doit aller passer des examens, ou bien on fait appel aux médecines parallèles, guérisseurs, kinésio, tout ce qui est homéopathie, tout ce qui est avec les plantes. Et on a quelqu'un qui garde confiance, qui à la fois et peut-être aussi qui prie, pourquoi pas. On peut avoir carrément quelqu'un qui fait du magnétisme. On peut tout simplement nous parler de quelqu'un qui fait du magnétisme. Ou qui va faire. Allez savoir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, là j'ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, comme message? Ok, j'ai la transaction. Donc, échange. Alors là, sur la carte, c'est échange d'argent. Est-ce que ça peut être échange de bons procédés? Est-ce que ça peut être échange de services? Ok. Alors, attention. Avec la carte de la transaction et du couple, on parle pas d'échangisme. Alors, si vous êtes là-dedans, pourquoi pas? Et on parle pas non plus de prostitution, attention. Attention. C'est très bizarre ces deux premières cartes. Quand même. Alors, est-ce que c'est un couple qui fait l'acquisition de quelque chose? Ça, c'est un peu mieux, franchement, parce que bon... Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Bah ouais, on signe un contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat de vente, est-ce que c'est un contrat... avec cette carte de la transaction, ouais, pour moi, ce serait ça. Est-ce que ce serait un contrat de vente ou de location? Est-ce que vous voulez partir en vacances? Ok. C'est quelque chose en tout cas qui vous fait avancer dans la vie. C'est quelque chose qui vous fait avancer dans la vie. Alors, avec cette carte-là de la pie qui fait penser au vol, est-ce qu'il n'y aurait pas la vente d'une maison suite à une séparation?
Parce que cette carte de la transaction aussi, on nous parle de quelqu'un qui est relativement radin. Et si dans un couple, il y en a un qui ne s'investit pas aussi bien financièrement qu'émotionnellement, euh, ça peut poser un petit problème quand même. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas divorce, vente de la maison pour pouvoir aller de l'avant suite à... alors, pas forcément du vol, mais suite à... ouais, un peu un abus de confiance, c'est-à-dire que l'autre vous aurait vendu du rêve, t'inquiète, on fera ci, on fera ça, on va acheter la grande maison, je te paierai ça, je te paierai ça, et finalement il a rien payé du tout, et vous vous retrouvez dans la merde. Donc ça peut être ça aussi. Attention aussi, si vous êtes en train d'acheter une maison, pour pouvoir avancer, attention, ou j'entends surtout pour ceux qui voudraient faire construire, attention aux artisans un petit peu malhonnêtes. Attention, attention, ouais, faites, renseignez-vous bien, ne donnez pas trop d'argent avant que ce ne soit fini. Est-ce qu'il n'y en a pas un dans les deux qui serait plus jaloux que l'autre? Pourquoi pas, hein, ça peut... Mais pour moi, ouais, il y a une question de maison. Ouais, pour moi, il y a la vente d'une maison, peut-être voire même un divorce, euh, parce que on s'est fait un petit peu, ça a été un petit peu une publicité mensongère. Ça a été du style, ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, avec moi, tu seras une vraie princesse, tu seras la plus heureuse, tu seras, ou inversement, hein, ça peut être la femme qui a fait plein de promesses et qui n'a rien tenu du tout. Et donc on se sépare parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on nous a vendu du rêve et qu'au final on n'a rien du tout de concret. Donc, et que ça nous fout un peu trop dans la merde au final. Donc on préfère se séparer, divorcer, vendre la maison pour pouvoir aller de l'avant et revenir à ses valeurs, à ce qui nous fait vibrer. Euh, ouais, à revenir à ce qu'on était avant. Ok. Peut-être que ce couple aussi, où il y en a un des deux qui a vendu du rêve, a fait perdre beaucoup d'amis. Dans la... Peut-être que vous aviez en face de vous un manipulateur ou une manipulatrice. C'est probable. C'est probable. Non, là j'en ai trop. Ouais, j'ai l'éclair. Hein, on parle bien de séparation. Hein. Attention, si vous êtes dans cette situation de séparation, de divorce, faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Faites attention à ça parce que c'est probable aussi. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour finir? Et j'ai le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Il va y avoir une opportunité. Ouais, j'ai la tornade en d'autres decks. Hein. C'est vraiment. C'est vraiment. Comment dire? Ça se passe pas super bien en fait. Bon, il y a peu de séparations qui se passent bien, hein, on va se l'avouer quand même. Moi, je vais pas vous vendre du rêve. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. D'accord? Sinon, vous m'envoyez un mail directement. Alors, j'aimerais que vous me tiriez les cartes et que vous me disiez ça, ça et ça.
Bon, ben, je vous le ferai. Pour le même tarif que les autres, hein, voire peut-être même plus cher. Bref. Donc, je vous dis réellement ce que je vois. C'est une vraie chance, en fait, cette séparation, ce divorce. Parce que, vu que vous n'étiez pas aligné à vous, vous n'étiez pas fidèle à vos valeurs, hein, et que on vous a vraiment vendu du rêve, hein, vous attendiez à autre chose et finalement bah, vous êtes perdant dans l'histoire. Le fait qu'il y ait cette séparation qui soit actée, signée, va vous permettre de rencontrer derrière la bonne personne qui sera un peu plus en accord avec ce que vous pensez. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? En attendant, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager, s'il vous plaît. Le féminin sacré et la mort intérieure. Pour faire renaître votre féminin sacré, il y a quelque chose, vous devez laisser quelque chose derrière. Et très probablement, cette personne qui vous a vendu du rêve, qui vous a menti, qui vous a fait croire monts et merveilles et finalement qui vous a ramené dans un champ en jachère. Ok. On vous conseille la méditation pour aller chercher à l'intérieur de vous-même, j'entends pour vous retrouver. Ouais, on l'avait là, retour à soi, à sa vraie nature. Pour y arriver, on vous conseille la méditation. Ça va demander du temps, mais en même temps, ce qu'on est en train de me dire, j'ai la carte de l'union juste derrière, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, vous venez de terminer un cycle où les blaireaux et les blairottes, vous avez compris que c'était pas ce qui vous convenait, qu'en fait, vous étiez prêt à vous abandonner pour faire plaisir à l'autre et que l'autre abusait un petit peu trop de votre gentillesse, de votre naïveté. Et donc vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle avec une nouvelle union. Mais pour ça, va falloir retourner à l'intérieur de vous, chercher qui vous êtes vraiment. Va falloir réapprendre à vous connaître. Et rappelez-vous, on avait la carte de la mort intérieure, c'est ça, c'est que on va arrêter ce qu'on faisait avant et qui on était avant pour pouvoir être plus fidèle à soi-même aujourd'hui. J'ai l'amour inconditionnel qui tombe juste à côté de l'union. Comment vous dire Et l'amour inconditionnel, attention, c'est pas... Alors, oui, on parle d'union, donc ça peut être avec l'autre, mais c'est d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Pardon. Quel que soit notre caractère, quel que soit notre physique, quelles que soient nos qualités, nos défauts, notre façon de vivre, l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Donc c'est pas si j'étais moins grosse, je m'aimerais mieux. Non. Je m'aime telle que je suis. Je m'aime ainsi. Ce qui va vous inciter à mincir. C'est comme ça que je le comprends. Si j'étais plus riche, je serais plus aimable. Mais riche de quoi? Riche financièrement? On ne peut pas tout acheter avec l'argent. Par contre, riche d'amour, riche d'amitié, riche de connaissances, riche
je ne sais pas moi, adapter. Mais il n'y a pas besoin forcément de quelque chose de concret pour être riche. L'amour inconditionnel, c'est s'aimer et aimer l'autre tel qu'il est, dans son entièreté. Mais avant d'apprendre à aimer l'autre dans son entièreté, apprenez à vous aimer vous-même. Pourquoi vous accepteriez des défauts chez l'autre alors que vous ne les acceptez pas chez vous? Et dites-vous bien une chose, c'est que si l'autre a des défauts qui vous piquent un petit peu au vif, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre chez vous. Je dis ça et je dis rien, hein. Le soutien. Alors, le soutien, ça peut être de vrais amis qui ont compris la situation depuis très longtemps. Ça peut être le soutien de la famille. Ça peut être le soutien d'un thérapeute. Rappelez-vous, avec le premier oracle, on avait quelqu'un qui potentiellement pouvait travailler avec ses mains. Magnétiseur, guérisseur, des massages. Ça peut être ça aussi. Et le soutien, ça peut être aussi le soutien de l'univers. Apprenez à l'écouter. Apprenez à écouter vos guides, votre petite voix intérieure. J'ai un peu beaucoup. On va prendre celle-là. Et, vous voyez, j'ai bien fait. La force intérieure. Vous arrivez sur un nouveau cycle là où vous allez apprendre à vous aimer sans condition. Et c'est ce qui va vous redonner votre pouvoir, votre force. Et c'est ce qui va faire que vous aurez cette chance de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est ce qui va vous permettre d'arrêter de vous faire avoir par des bonimenteurs. Je ne vais pas vous cacher que le travail va être un petit peu hard, un petit peu compliqué et un petit peu long. Si ça pouvait se faire en un claquement de doigts, je pense qu'on serait plus d'un à claquer des doigts. Mais vite et bien ne vont pas ensemble. Prenez vraiment le temps de réapprendre à vous connaître. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une vraie guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires. Et voilà, on est pas mal pour aujourd'hui. Je ne pensais pas vous faire une guidance, mais j'ai eu le temps finalement. Je suis très contente. Sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Allez, je vous fais des bisous.